Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et très content de vous retrouver de nouveau sur cette chaîne. Ça fait quelque temps que je n'ai pas eu à publier des vidéos et cela ne veut pas dire que je ne suis plus actif sur la chaîne. Je suis toujours là et travaille toujours sur les codes pour m'améliorer et proposer des codes beaucoup plus intéressants. Donc pour ceux qui découvrent la chaîne pour la première fois, n'hésitez surtout pas de vous abonner. Et pour ceux qui sont déjà abonnés à la chaîne et qui me suivent, en tout cas, un grand merci à vous et j'espère que les vidéos proposées sur la chaîne vous plaisent et que vous pourrez donc partager la chaîne pour aider à une large diffusion de la chaîne. Alors dans cette vidéo, je vais donc vous présenter une réalisation que j'ai eu à faire. Donc c'est une voiture qui est donc contrôlée par Bluetooth. Alors c'est donc cette interface graphique que nous allons donc utiliser pour coder donc notre véhicule qui utilise donc la carte Arduino. Le programme se trouve juste en arrière-plan. Dans cette vidéo, je ne vais vraiment pas m'attarder sur les détails, le but étant juste de vous montrer la réalisation et comment fonctionne la chose. Alors sur la voiture, comme vous allez le voir juste après, on a donc des roues, donc un ensemble de 4 roues et un écran LCD. Donc au niveau donc de cette interface graphique qui est codée donc avec Python, on peut donc modifier la vitesse, la vitesse de rotation donc des roues de la voiture bien sûr. On pourra donc aussi allumer ou éteindre les LED donc via le logiciel. Donc il y a des lampes en avant et en arrière. En tout cas tout ça vous verrez ça tout juste après. Et donc par exemple lorsqu'on modifie la vitesse plutôt, pour l'envoyer au niveau de la carte on doit cliquer sur valider et ici ce sont donc des boutons. Lorsqu'on clique dessus ça nous permet donc d'allumer les voyants. Et si je clique ça veut écrire déconnecté parce que la carte ou du moins la voiture n'est pas connectée. Déconnecté. Et tout en bas ici, ça me permet donc de changer des messages au niveau de mon écran LCD situé sur le véhicule. Alors le véhicule dispose aussi d'un buzzer donc, qui va donc lui permettre d'émettre un son pour ne pas dire un klaxon. Et pour le connecter donc au niveau de l'Arduino par Bluetooth, donc le Bluetooth que j'utilise ici c'est le module HC05. Et pour cela, pour le connecter donc c'est cette petite fenêtre. Donc je peux cliquer à ce niveau. J'ai utilisé un raccourci. Veuillez activer le Bluetooth de votre ordinateur ou vérifier Donc l'adresse MAC que vous avez saisie. Je clique ici à Bluetooth et je vais, ça me sort donc cette fenêtre. Et ça c'est l'adresse Bluetooth que j'utilise pour mon module AC05. Et donc je ne vais pas donc connecter cela. Je ferai cela donc dans la vidéo que vous allez suivre juste après. Alors comme je vous le disais, Veuillez activer le Bluetooth de votre ordinateur ou vérifier l'adresse MAC que vous avez saisie. alors comme je disais, le code est juste en arrière-plan. C'est le code que j'ai utilisé. Ce n'est vraiment pas tout. Ça fait appel à plusieurs fichiers, notamment ce fichier-là. C'est un fichier que j'ai aussi eu à coder moi-même, mais ça ne s'affiche pas dessus juste parce que je l'ai voulu ainsi. Et donc, je vais donc vous laisser suivre donc, la démonstration, du moins voir comment réagit le système et tout en espérant que cela vous plaise. Et si vous êtes intéressé par la chose et tout, vous pouvez donc me laisser un commentaire. Alors je vous dis donc merci et espérons vous revoir à la prochaine. Donc là, nous avons notre voiture télécommandée par Bluetooth, donc c'est contrôlé par un logiciel via ordinateur. Donc nous avons notre voiture dispose de deux capteurs, un capteur à l'avant et un autre capteur à l'arrière, et nous avons deux ampoules arrière et deux ampoules au devant. Donc nous avons deux contacts. Le premier contact permet à alimenter la carte Arduino et le deuxième contact permet à alimenter les moteurs. Donc quand je fais par exemple ceci, ce premier capteur, voilà, les lampes qui étaient autrefois éteintes se sont allumées. De même, quand je me rapproche du capteur arrière, les lampes qui étaient autrefois éteintes se sont allumées. Donc là, nous avons le module Bluetooth. Donc je vais essayer d'établir la connexion pour démarrer la voiture. Donc je vais essayer de faire avancer la voiture. Donc la voiture peut également virer à gauche tout comme à droite. Donc devant l'écran, comme vous pouvez le remarquer, devant nous avons un écran et il y a un message marqué dessus. Ce message peut également être changé via le logiciel contrôlé par ordinateur. Donc le message a été. Et comme vous pouvez le voir, la voiture dispose également d'un klaxon.
Et devant, comme vous pouvez toujours le remarquer, nous avons des lampes en avant de la voiture, tout comme en arrière. Ça, c'est l'allumage des lampes avant. On peut également les éteindre. On allume les lampes arrière. On peut également les éteindre. Et comme j'ai dit tout à l'heure, nous avons les capteurs. Et une fois que les lampes sont éteintes, lorsqu'on est là, on met attention danger, les lampes qui étaient éteintes s'allument. Oui, nous allons essayer d'avancer. Les capteurs détectent le danger. Automatiquement, la voiture ne peut pas avancer, mais peut reculer. Et pareil, si voilà, la voiture ne peut pas reculer, mais peut également avancer tout comme virer. Donc voilà.